Assalamu alaikum, c'est Jack des Tic Live, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir pauvre et le rester. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. Alors, premier point pour devenir pauvre, s'inspirer de Gaston Lagaffe. C'est le modèle à suivre. C'est l'Elon Musk de la guandouille. Gaston Lagaffe, il est expert en procrastination, en paresse et en gaspillage d'argent. C'est vraiment le modèle à suivre pour devenir pauvre et le rester. Ensuite, deuxième point, achat compulsif, dépenses inutiles. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez acheter ce que vous voulez comme vous voulez maintenant, en plus avec la carte bleue, hop, un petit sans contact, 1 euro par-ci, 2 euros par-là. Hein, et vous pouvez aller dans ce cas-là, je sais pas, vous allez sur internet, vous dites tiens, si j'allais sur le site eticlife.com, je regarde les articles et tout, je dis ah mais oui, mais en plus ils vendent des produits, ah bah qu'est-ce que je vais prendre, des gélules végétales, par exemple de graines de nigel moulu, Abachia pure Éthiopie, analysée en laboratoire, garantie pure à 99% pour faire une cure de vitalité et de tonus. Hein, voici un achat qui pourra, pour le coup celui-là il est utile. Attention, ça c'est un achat compulsif utile. En plus vous avez 10% de réduction en rentrant le code éthique 10. Le troisième point, c'est la procrastination. Pourquoi faire aujourd'hui ce qui peut être fait demain? Tranquillement, tu vois. Hein, par exemple, ma déclaration de chômage, oh ben tiens, c'est demain, tiens, on sait même plus le jour, la fin du mois, le début du mois, mince, je suis plus chômeur, oh ben mince, je suis en galère, hop, ah ben, je vais me mettre encore une galère de pauvreté, mais t'inquiète pas, hein, au pire, tu auras le RSA, tu seras encore un peu plus pauvre, hein, tu foutras rien, tu n'auras pas beaucoup de thunes, mais bon, hein, tu pourras toujours aussi aller chercher ton panier alimentaire à l'épicerie solidaire. Voilà, hein. Le but c'est d'être pauvre, mais quand même d'avoir un minimum pour vivre, hein, qu'on soit d'accord. Et le quatrième point, l'abus de crédit à la consommation. On rêve tous de choses, d'objets comme le nouvel iPhone, une friteuse, pourquoi pas une nouvelle voiture. Tout cela est possible. Vous pouvez tout avoir grâce au crédit. Hein. C'est génial. Hein. Quelques clics sur Internet. Et c'est bon, vous avez de l'argent, de quoi vous faire plaisir. En plus, il y a certains établissements de crédit qui vous proposent de commencer, de rembourser vos mensualités 3 mois après. C'est-à-dire que pendant 3 mois, tu es en place, tu es bien. Hein, et après, tu seras comme une sardine dans l'océan. Et tout l'océan, c'est les crédits. C'est mon ami Wad, alors mou paix à son âme, pour cette vanne, c'est de lui, comme ça je lui rends hommage par la même occasion. Alors si vous écoutez ces 4 points, vous allez vous appauvrir à coup sûr. Et j'espère bien sûr que vous n'allez pas prendre en considération ce que je viens de dire. Évidemment qu'il ne faut pas devenir pauvre et encore moins le rester. Il est important de faire attention à sa situation financière. Épargner une partie de l'argent que vous recevez chaque mois. Vous pouvez épargner dans que ce soit des petits simples livrets que vous propose la banque, mais essayez d'être dans des investissements qui vont plus vous apporter, comme des fonds indiciels par exemple. Ça aussi, il faut bien regarder, il faut bien s'informer. Essayez que l'argent que vous épargnez vous rapporte un peu. Après, si vous êtes en plus musulman, comme c'est mon cas, d'essayer d'investir dans des projets éthiques. Et puis aussi, investissez dans des projets, mais surtout investissez dans vous-même. Vous êtes votre meilleure valeur ajoutée. Hein, on a toujours quelque chose, une capacité dans laquelle nous excellons, nous maîtrisons, nous y arrivons, qui permet vraiment de nous enrichir ou du moins améliorer notre situation professionnelle, personnelle. Hein, et on peut bien sûr connaître dans sa vie des échecs et rebondir. Regardez, moi, il y a 20 ans, il y a plein de choses que je faisais, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé ma voie et au fur et à mesure, 20 ans après, j'ai pu exploiter mes capacités, mes connaissances, mes qualités professionnelles. Dans quel domaine? Dans